RER Information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Nouvelle affaire embarrassante pour l'Église. Hier, le site Info 974 a révélé, documents à l'appui, que Gilbert Aubry a confié en 2004 une paroisse à un ami pédophile condamné en métropole à 5 ans de prison. Les événements remontent à 10 ans. L'actuel curé de la Source, le père Jean-Marie Vincent, a été condamné pour agression sexuelle pour des faits commis en Italie et en Suisse, alors qu'il était le directeur d'une chorale. Selon Info 974, il lui est notamment reproché des séances de savonnage et d'essuyage de jeunes garçons sous la douche, avec caresses et massages jusqu'à l'entrejambe et toucher recto. À peine sorti de prison en métropole, le père Jean-Marie Vincent débarque à La Réunion pour retrouver celui qu'il qualifie son ami de longue date, Gilbert Aubry, qu'il a connu à l'armée en 1954. L'évêque va immédiatement lui confier l'aumônerie du CHD en 2003, puis la paroisse de la Source en mai 2004, alors qu'il était toujours sous le coup d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale en contact avec des mineurs pendant 5 ans. Se pose alors la question, Monseigneur Gilbert Aubry était-il au courant ou non de la condamnation de son ami? Une explication avec les gendarmes n'est pas exclue. Et dans une interview au site Info 974, le père Jean-Marie Vincent confirme les faits révélés, mais précise que jusqu'à la levée de sa liberté conditionnelle, il n'a jamais été en contact avec des enfants à La Réunion. Il n'a pas fait le catéchisme et il ne s'est pas non plus occupé de la chorale. Il confirme aussi que l'évêque Gilbert Aubry était au courant de son passé judiciaire. RER. Fin du blocage de Pôle emploi à Saint-Benoît. Les membres du collectif Emploi Vert en danger crient victoire. À l'issue d'une rencontre avec la direction de l'organisme, Jean-Hugues Rattenon a annoncé que Pôle emploi a débloqué 900 contrats aidés qui seront mis à la disposition de la région. Je ne m'attendais pas à un chiffre pareil, a déclaré le responsable de la RCP, soulignant qu'avec ces 900 contrats plus les 700 contrats aidés alloués déjà par l'État pour l'année 2013 à la région, nous en sommes à 1600 contrats disponibles pour les emplois verts pour le premier semestre. Il en sera normalement de même au second semestre, ce qui amène ce chiffre aux alentours de 2300 contrats pour la totalité de l'année 2013. La région en demandait 2268, précise Jean-Hugues Rattenon. Mais si le compte est bon pour lui, le combat n'est pas fini, précise-t-il. Les emplois verts ne seront sauvés qu'à la seule condition que la région accepte les 900 contrats de Pôle emploi. Rien ne peut justifier que la région bloque le dispositif, prévient Jean-Hugues Rattenon. J'attends toujours un appel de Dominique Fournel, vice-président de la région, a encore déclaré le leader du collectif. À Saint-Louis, il n'y a pas eu de rencontre officielle hier entre les jeunes qui ont violemment manifesté mardi et mercredi pour réclamer un emploi et Claude Warreau. Mais selon le journal de l'île de la Réunion de ce matin, une rencontre secrète a été organisée entre le meneur des manifestations et le premier magistrat. Frédéric Cély confirme, et je le cite, le truc des 25 contrats ou 30 contrats, c'est impossible. Le maire a promis de s'occuper d'ici la fin de son mandat de la jeunesse. La date du 1er avril pour les premiers contrats reste une date butoir. Nous sommes satisfaits. Nous avons remporté la première bataille car Claude Warreau a compris le ras-le-bol de la jeunesse. Fin de citation. Un retournement de situation qui, pour le moins, est incompréhensible et soulève de nombreuses interrogations et nourrit aussi une certaine rumeur comme quoi la manifestation organisée ou pilotée peut-être aussi par le maire ou ses proches. Mais dans quel but ? Fin de la grève à la Serbat. Les employés de cette société de maintenance des portiques et des chariots cavaliers du port Est avaient cessé le travail depuis 5 jours pour protester contre l'attribution du marché de la maintenance de ces outils à une autre société concurrente. Après une réunion à l'inspection du travail hier, les employés ont obtenu un délai de 2 mois pour prouver qu'ils sont compétents et que, économiquement, l'entreprise a tout à gagner. En attendant, le travail a repris ce matin. Les 5000 conteneurs en souffrance seront traités d'ici jeudi, assurent les employés. Les facteurs du centre de courrier de Saint-Denis sont en grève illimitée depuis hier. Ils dénoncent un manque d'effectifs. Les négociations n'ont toujours pas abouti. RER.
Deux graves accidents hier soir sur nos routes. Un premier a été signalé au niveau du viaduc de Saint-Paul en direction du sud. À la suite, semble-t-il, d'une perte de contrôle, une voiture a violemment percuté la barrière de sécurité avant de s'embraser. Rapidement sur place, les pompiers ont pu éteindre l'incendie et dégager les occupants. Blessés à divers degrés, ils ont été évacués au centre hospitalier Gabriel Martin. Merci à 549 de l'alerte. Vers 2h du matin ensuite, c'est sur la 4 voies au niveau du zoo du Chaudron à Saint-Denis qu'un autre accident s'est produit. Une voiture et une moto sont entrées en collision. 2 personnes ont été grièvement blessées. Elles ont été évacuées sur le CHU de Belle-Pierre. Merci à Seat Manix d'avoir appelé le 39 16 16, le service info RER. Évasion à la prison du Port. Les 2 jeunes encore en cavale depuis le 29 janvier ont été interpellés hier par les hommes du GIPN. Mathieu Técher et Nelson Boisdin ont été arrêtés à la rivière Saint-Louis. Ils ont été placés en garde à vue. Dans l'affaire du meurtre de Carl Davis, 2 autres suspects ont été mis en examen. Ils ont été placés en détention provisoire. Ils sont déjà 4 maintenant fortement suspectés d'avoir tué le marin britannique en novembre 2011. Le jeune scooteriste âgé de 25 ans qui en janvier dernier avait percuté un homme qui faisait son footing sur la piste cyclable de Sainte-Marie comparaissait hier devant le tribunal. La victime, grièvement blessée, s'est vue délivrer 10 jours d'ITT. À la barre, le scooteriste a présenté ses excuses et a expliqué que s'il avait pris la fuite, c'est parce qu'il n'avait pas d'assurance. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme. RER. Politique, les relations se durcissent entre la droite sociale de Nassima Daidar et les socialistes du Conseil général, réfutant un quelconque désengagement du département de la politique de la petite enfance, comme l'écrit le PS du Conseil général dans un communiqué jeudi. Le parti de la présidente vole dans les plumes de ses collègues de la majorité et il ne prend pas de gants. Écoutez plutôt, je cite, le groupe droite sociale dénonce avec vigueur l'attitude du groupe PS qui, une fois de plus, donne un coup de pied dans la nécessaire solidarité d'un groupe majoritaire dans lequel il a maintenant un pied dehors, mais le visage toujours dans la gamelle des subventions et emplois dont il bénéficie abondamment. Fin de citation. Nassima Daidar emmène ensuite les débats sur le plan municipal et je recite, le groupe droite sociale du conseil municipal de Saint-Denis ne peut dorénavant que se désolidariser de la gabegie des subventions, dépenses de communication et autres promesses non tenues. Fin de citation. Les Daidar parlent, je recite, de danse du ventre, affligeante, indigne et relevant d'une démarche mensongère, démagogique et irresponsable. Fin de citation. Fermez le banc, ça sent le divorce. C'est les élections municipales à Saint-Denis. Ouverture hier à Saint-Denis du premier abri de nuit pour les sans domicile fixe situé dans la rue Montion. La structure est rattachée au centre communal d'action sociale. 14 places sont disponibles. 10 agents y travaillent. Coût de l'opération 500 000 €, auquel il faut ajouter 400 000 € pour le fonctionnement. Créée en mars 2012, la plateforme d'information des études en santé qui regroupe l'Agence régionale de santé, l'Observatoire régional de santé et la cellule de l'INVES vient de publier sa première étude qui porte sur la mortalité à La Réunion entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. On y apprend qu'en moyenne, chaque année, l'île a enregistré 4100 décès. Les maladies de l'appareil circulatoire sont la première cause de mortalité chez les femmes, alors que pour les hommes, ce sont les tumeurs qui arrivent au premier rang. RER. Le radier de la rivière Saint-Étienne rouvert à la circulation depuis hier 13h. Les 60 000 automobilistes par jour sur cet axe ont retrouvé le sourire et comme une bénédiction, des trompes d'eau se sont déversées sur cette région Saint-Pierre-Saint-Louis à quelques minutes seulement de l'ouverture du radier. Instabilité en revanche de la chaussée à la Ravine à Malheur sur la route de la Montagne. La circulation est interdite depuis hier dans ce secteur à tous les véhicules. Une déviation est mise en place par la rue Roland-Jamin uniquement pour les véhicules de moins de 3 tonnes 5. Il est demandé aux usagers de bien respecter la signalisation mise en place dans ce secteur. La route du littoral, elle, totalement fermée le 24 février afin d'effectuer les travaux de purge de la falaise. Mais avant cela, des travaux sont aussi nécessaires pour conforter le mur en terre armé le long de cette route fragilisée par la houle du cyclone Feleg. Pour permettre le bon déroulement de ces travaux, la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite dans le sens Saint-Denis-Possession seront neutralisées dans certains secteurs demain et dimanche prochain de 6h à 14h. Et puis de nuit, à partir de lundi jusqu'au mardi 26 février, de 20h à 5h. RER. Un mot de sport pour vous dire qu'en match avancé de la 24e journée de la Ligue 1, le PSG a battu hier soir Bastia 3-1. Le club de la capitale prend provisoirement 6 points d'avance sur Lyon. RER.
8h09 sur RER. C'est la fin de ce 6-8 du samedi. Merci à tous de votre attention. Bon week-end. C'est Arnaud que vous retrouverez pour les informations du week-end. Bon week-end Eric Michel, on la trouve au lundi dans Soleil Levant. À lundi matin, sans problème, dès 5h. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.